Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Je suis assoiffé. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Moi, je ne dépends que toi. Je dépends de toi. Je ne dépends que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, assoiffé, assoiffé de toi, Jésus. Mon cœur soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé de toi, Jésus. Assoiffé, Assoiffé de toi, Jésus. assoiffé de ta présence. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Assoiffé. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de toi, Jésus. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Moi, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je suis assoiffé. Assoiffé, assoiffé de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Moi j'ai besoin de toi. Je suis assoiffé. Assoiffé, Et la vague et les beaux, chabra et les assoiffé beaux. de toi, Jésus. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est. Une autre dimension. Et la vague et les beaux, chabra En ce lieu, une autre dimension. une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est dans ma vie. Une autre dimension est dans ma vie. Une autre dimension. Une autre dimension est dans ma vie. Une autre dimension Une autre dimension est dans ma vie. dans ma vie. Une autre dimension. Une autre dimension est dans ma vie. Une autre dimension. Une autre dimension est dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire à Jésus, je ne désire que toi dans ma vie. Je n'ai besoin que de toi. Je suis un assoiffé de toi. Je veux être rempli de toi jusqu'à déborder de toi. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et commencer à le dire à Jésus? Si tu ne sais pas dire ces choses, alors c'est que tu n'es pas chrétien. Si tu ne sais pas dire que tu veux encore plus de Jésus, c'est que tu n'es pas né de nouveau.
désire que toi. Je ne désire que toi. Je suis assoiffé, assoiffé de toi, Jésus. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je suis assoiffé, assoiffé de toi, Jésus. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Moi je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, Assoiffé, assoiffé de toi, Jésus. j'ai besoin de toi. Moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je suis assoiffé. Assoiffé, assoiffé de toi, Jésus. Je n'adore que toi. Je n'adore que toi. Je n'adore que toi. Moi je n'attends que toi. Je suis assoiffé. Assoiffé, assoiffé de toi, Jésus. Je n'adore que toi. Moi je n'attends que toi. Je n'adore que toi. Moi je n'attends que toi. Je suis assoiffé. Assoiffé, assoiffé de toi, Jésus. Est-ce que quelqu'un est assoiffé de Jésus ici? Seigneur, je suis assoiffé. Dis Seigneur Jésus, moi je ne désire que toi. Moi je n'adore que toi. Moi je n'attends que toi. Je suis un assoiffé de ta présence. Je suis un assoiffé de ta présence. Moi je suis un assoiffé de toi. Ensemble, peuple de Dieu, chantons. Je n'attends que toi. Je n'attends que toi. Je n'attends que toi. Je suis assoiffé de toi, Jésus. Assoiffé de toi, Jésus. Je ne désire que toi. Je désire que toi. Je ne désire que toi. Je désire que toi. Je suis assoiffé. Chante avec force et vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de... Chante avec vie. Chante avec vie. Adore Dieu. Je suis assoiffé. Vous savez ce qui m'étonne? Vous savez ce qui m'étonne? C'est que ce cantique peut dire que tu es assoiffé de Jésus, mais il y en a qui le disent et puis tu sens que ils ne disent rien d'autre que des mots, en fait. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont chrétiens mais qui n'ont pas soif de Jésus. Quand on dit adoration, assoiffé, assoiffé, comme des chômeurs spirituels. Dis à ton voisin, l'adoration, c'est le moment où tu exprimes ton amour pour Dieu. Alors si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas adorer. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas adorer. Tu ne réussiras pas parce que ton cœur ne peut pas faire semblant. Or quand quelqu'un aime Dieu et que de tels mots sortent de sa bouche, il y a l'expression qui va avec. Quand tu réalises ce que Dieu a vraiment fait pour toi, tu ne peux pas attendre que Dieu vienne te délivrer pendant que lui-même il n'a pas de place spéciale dans ton cœur. On dit culte d'autodélivrance. Tu viens parce qu'on te poursuit dans ta famille. Mais Jésus n'est pas ton vigile. Jésus n'est pas ton garde du corps, il est ton Seigneur.
Il est ton sauveur. Et c'est d'abord ta capacité à reconnaître le Seigneur, le sauveur qu'il est. Ta capacité à l'adorer. Il ne cherche pas des hommes qui va délivrer. La Bible dit ce que le Père recherche. Ce n'est pas des gens qui vont faire sortir des liens de famille. Il recherche des adorateurs. Ton problème de famille, au fait, ne le concerne pas. Ton problème de famille, c'est ton problème de famille. Mais quand tu deviens un adorateur, il fait de ton problème son problème. Voilà pourquoi tu dois être capable de devenir un adorateur. Le Père ne cherche pas des hommes qui ont problème. Si c'est un problème, là, tout le monde a problème. Mais ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Et si ton problème t'empêche d'adorer, c'est que tu n'es pas un adorateur. Si tu dis j'ai trop mal, je suis trop déçu de la vie que je ne peux pas adorer, c'est que tu n'as jamais été un adorateur. Si tu dis non, je n'ai rien, comment je fais pour adorer, c'est que tu n'as jamais été un adorateur. Parce que ni la mort, ni la vie, ni la richesse, ni la pauvreté, ni la liberté ou la captivité ne peut empêcher un adorateur d'adorer son roi. On ne peut pas. Ils ont dit à Daniel, on ne peut prier aucun autre Dieu que celui que le roi Nebuchadnezzar a érigé comme étant sa propre statue. Daniel a ouvert sa porte et sa fenêtre en direction de Jérusalem. Et la Bible dit qu'il a prié 3 fois par jour. Il savait qu'il allait aller dans la fosse aux lions, mais malgré l'épreuve, il a prié. Normalement, quand des chrétiens adorent, on doit sentir un feu embraser l'atmosphère. Parce que l'adoration déclenche le feu du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il siège dans la louange de l'adoration de son peuple. Est-ce qu'il y a des adorateurs ici? Il faut apprendre à adorer à la maison. Il ne faut pas venir à l'église pour vouloir adorer. Apprends à adorer à la maison. Ce que tu n'as pas réussi à l'entraînement, tu ne vas pas le réussir à la compétition. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas là pour gérer ta tristesse. Lui, il gère ses enfants. Il gère ceux qui l'ont accepté. Il gère ceux qui savent l'adorer. Si tu ne sais pas l'adorer, va avec tes problèmes ailleurs. C'est que Jésus est la mauvaise adresse. Parce que ce que lui recherche, ce n'est pas des problèmes, c'est des adorateurs. Et quand un adorateur a un problème, il revient à celui qui l'adore de régler son problème. Est-ce que quelqu'un comprend? Un adorateur, c'est quelqu'un qui sait élever quelqu'un. Maintenant, ma question. Si par exemple, moi je suis ton vieux père, et puis au quartier, tu ne fais que faire mes éloges. On se comprend un peu? Tu ne fais que faire mes éloges. Et peut-être que un jour arrive où tu as des problèmes pour manger. Et moi, chez moi, j'ai un peu de riz. Si tu vas demander la nourriture à quelqu'un, la personne va te dire quoi? Mais lui que tu chantes toujours son nom, là, il a un sac de riz, pourquoi il ne t'a pas donné? Donc tu vois qu'on va me ramener la responsabilité de ta faim. Pourquoi? Parce que tu as souvent fait mes éloges. Adorer, c'est faire les éloges de Dieu. Et quand Dieu voit que tu es quelqu'un qui fait ses éloges et qui sait bien faire ses éloges, il ne va jamais accepter que ton problème demeure parce que ton problème devient un problème pour lui. Et il va devoir répondre de tes problèmes. Il va devoir prendre ses responsabilités parce que tu as toujours fait ses éloges à lui. C'est ça un adorateur. Est-ce que je parle? Amen. Est-ce que quelqu'un peut poser la main droite sur le cœur? Dis avec moi, Seigneur Jésus, moi je désire que toi. Moi j'ai besoin que de toi. Au stade où ma vie est, tu es le seul spécialiste qui peut intervenir. C'est toi, Paraclétos, le consolateur, le défenseur, l'avocat. Quand tout le monde m'a abandonné, toi Jésus, tu ne m'as jamais abandonné. Quand des meilleurs amis m'ont lâché, toi tu ne m'as pas abandonné.
C'est toi le héros de ma vie. C'est toi le héros de ma destinée. Je ne sais pas qui d'autre mérite les éloges. Parce que si je pense à mon père, tu as fait plus que mon père. Si je veux penser à ma mère, tu as fait pour moi plus que ce que ma mère a fait pour moi. Si je veux penser à des relations, tu as fait dans ma vie au-delà des relations. Qui mérite mes éloges? Si ce n'est toi. Tu es le roi des rois. Dans ma vie, tu es Seigneur des seigneurs. Pour moi, tu es le commencement et tu es la fin. Rien ne commence sans toi. Et rien ne s'achève sans toi. C'est toi l'étoile qui brille le matin. C'est toi le pain de vie. C'est toi la source d'eau vive. C'est toi le lys de la vallée. C'est toi le lion conquérant de la tribu de Juda. Tu es le lion de ma vie. Et à cause de toi, je suis rempli d'assurance. Je ne m'inquiète pas du lendemain. Parce que tu es dans ma barque. 1000 peuvent tomber à mes côtés. 10 000 peuvent tomber à ma droite. Mais je ne serai pas atteint de mes yeux. Je ne fais que voir la rétribution des méchants. C'est toi ma bénédiction. C'est toi mon assurance. C'est toi mon équilibre. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison d'exister. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es l'amour de ma vie. Quand on me présenterait 1000 dieux, tu es le seul que je choisirai. Si j'avais 1000 vies, durant ces 1000 vies, tu es le seul que j'accepterai. Parce que je n'ai vu nul autre que toi. Je ne connais nul autre que toi. À mes yeux, il n'y a personne de semblable à toi. Tu es unique en ton genre. C'est pourquoi je t'adore. C'est pourquoi je t'adore. Dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, il y a des malédictions. Il y a des blocages qui empêchent les autres de réussir. Mais avec toi, mon cœur est plein de confiance. Car je fais des exploits. Et là où les autres n'ont pas réussi, avec toi, je réussirai. C'est pourquoi mon âme t'adore. C'est pourquoi mon âme t'élève. C'est pourquoi mon âme te célèbre. Toi qui es le Dieu de ma vie. Toi qui es le Dieu de ma vie. Mon âme te loue. Mon âme te glorifie. Et j'ai besoin de toi. Je n'attends que toi. Je n'attends que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Moi je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Assoiffé, assoiffé de toi, Jésus. Je n'attends que toi. Est-ce qu'un peuple de Dieu peut chanter? Je n'attends que toi. Assoiffé. Je désire que toi, je désire que toi. Moi je désire que toi, je désire que toi.
Je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé de toi, Jésus. Je ne veux que toi, je ne veux que toi, je ne veux que toi. Assoiffé, je n'adore que toi, je n'adore que. Oh Jésus, nous n'adorons que toi. Il n'y a personne de semblable, de comparable à toi. Nous n'adorons que toi. Assoiffé. Je ne veux que toi. Seigneur, nous n'avons personne d'autre que toi. Nous ne voulons que toi. Assoiffé. Chante avec vie, chante avec vie. Chante avec vie. Une autre dit. Une autre dimension. Une autre dimension. Et là baba baba les beaux chats et les beaux. Une autre dimension. Une autre dimension. Dimension papa est dans ma vie. Moi je veux une autre dimension. Adonai est dans mes finances. Éternel, je veux une autre dimension. Rabbi est dans ma santé. Moi, je veux une autre dimension. Papa, dans mon ministère. Alors, une autre dimension. Habillé dans ma vie. T'es bon encore. Jésus, il est déborde encore, déborde encore. Jésus, Jésus, il est déborde encore. Jésus, il est déborde encore, déborde encore. Désirer qu'il déborde. Jésus, déborde encore. Déborde encore. Jésus, déborde encore. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Dis voisin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'il n'y a pas d'enseignement. Si tu veux un thème, dis voisin, si tu veux un thème,
Si tu veux un thème, c'est vaincre les oppressions maléfiques c'est vaincre les oppressions maléfiques par mon adoration. par ton adoration. Si tu ne sais pas adorer, Si tu ne sais pas adorer, alors ce qui te fatigue va continuer à te fatiguer. alors ce qui te fatigue va continuer à te fatiguer. Un adorateur, c'est quelqu'un qui ne compte que sur Dieu. Un adorateur, c'est quelqu'un qui ne compte que sur Alléluia. Amen. Un adorateur, c'est quelqu'un qui ne compte que sur Dieu. Un adorateur, c'est quelqu'un qui ne dit que Seigneur, si toi tu ne te lèves pas, alors je suis fichu. Un adorateur, c'est quelqu'un qui regarde et il voit que son devant, c'est derrière, c'est Jésus. Il regarde et puis il dit à Jésus, si tu m'abandonnes, ceux qui me poursuivent vont avoir raison de moi. Parce que j'ai tout laissé pour t'adorer, j'ai tout laissé pour te servir, j'ai tout laissé pour te louer, j'ai tout laissé pour être à toi. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Quelqu'un dit Jésus, tu ne peux pas me laisser comme ça. Déborde encore. Déborde en moi. Je veux une autre dimension. Déborde en moi. Déborde en moi. Que ta puissance déborde en moi. Que ta capacité déborde en moi. Que ta main se manifeste dans ma vie. Moi j'ai besoin de toi. Déborde encore. Regarde tes problèmes. Regarde tes défis. Et demande à Jésus de te remplir d'une dimension qui peut te faire triompher de tes défis. Alléluia. Ah, je sens que ça vient. Je sens que ça vient. Regarde. Qui a des défis ici? Qui a des défis ici? Tu sais, il y a une dose de défi qui demande une autre dose de puissance. Le défi et les blocages face auxquels tu te trouves ont besoin d'être face à une autre dimension de puissance. Et quand tu entends dire Seigneur déborde, ça veut dire il faut me donner la dose qu'il me faut pour que le célibat se change en mariage. Donne-moi la dose de toi. Donne-moi la dose de toi qu'il me faut pour que mon ministère impacte les nations. Donne-moi la dose de toi qu'il me faut pour que mes affaires ne soient plus bloquées. Donne-moi la dose de toi qu'il me faut pour que la maladie se change en guérison. Donne-moi la dose de toi qu'il me faut pour que mon nom soit grand. Donne-moi la dose de toi qu'il me faut pour que là où les autres ont échoué, je puisse réussir. C'est ce qu'on appelle déborde encore. Dis avec moi, déborde encore. Donne-moi la dose qu'il faut. Ah, qui veut une dose? Qui veut une dose? Qui veut une dose du Saint-Esprit? La Bible dit qu'à chacun il a donné une mesure d'esprit. Or son esprit n'a pas de mesure. Donc s'il t'a donné une mesure, dis à ton voisin c'est trop petit. Quelque chose qui n'a pas de mesure, tu ne peux pas me donner une mesure. Cette mesure ne me suffit plus. J'ai besoin de la mesure qui fera de moi la référence de ma famille. J'ai besoin de la mesure qui fera de moi la référence de ma génération. J'ai besoin de la mesure de puissance qui fera de moi l'élu de ma génération. J'ai besoin de la mesure. Et c'est ce qu'on appelle déborde encore. C'est ce qu'on appelle déborder par Jésus. Déborde encore. Shama, déborde encore. Crie à Jésus. Demande-lui une dose de puissance. Déborde encore. Shama, déborde encore. Déborde encore. Shama, déborde encore. Shama, déborde encore.
qui peut briser les chaînes. L'onction qui peut briser le joug. L'onction qui peut briser la malédiction. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. J'ai besoin d'une autre dose. J'ai besoin d'une autre dose. Dis à Jésus, j'ai besoin d'une autre dose. J'ai besoin d'une autre dimension de puissance. J'ai besoin d'une autre dimension de puissance. Les baba baba. Et les baba et les baba. Si tu as fait la grâce de parler en langue, commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Les lébros, si katanaba. Les mama mama. Chabrak et les bons. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Je ne sais pas face à quel défi tu te trouves. Je ne connais pas les problèmes qu'il y a dans ta famille. Je ne connais pas les malédictions qui te fatiguent. Je ne connais pas les démons qui t'oppressent. Et je n'ai pas besoin de les connaître. Mais il faut dire à toute situation que tu traverses, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, il ne m'a pas laissé. Emmanuel est là, il ne m'a pas laissé. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh.
Il faut dire la situation que tu traverses. S'il y avait des choses qui se passaient dans tes rêves, il faut dire à ces choses que Emmanuel est avec moi. Le ressuscité est avec moi. L'alpha et l'oméga est avec moi. Le lion de la tribu de Juda est avec moi. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Menace toute situation face à laquelle tu te trouves. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un te chercher sans te trouver. Jamais vu quelqu'un te chercher sans te trouver. Il est le baba. Il est le baba. Il est le baba. Il est le baba. Et baba, et baba, et baba, et baba. Il est le baba. Papa est là, il va me toucher. Oh. Papa est là, il va me toucher. Papa, tu es là, tu vas me guérir. Éternel, tu es là, tu vas me délivrer. Oh. Ah, et baba, et baba, et baba, et baba. Ah, et baba, et baba, et baba, et baba. Oh, et baba, et baba, et baba, et baba. Oh, et baba, et baba, et baba, et baba. Oh, papa est là, il va me toucher. Oh. Papa est là, je n'ai peur de rien. Éternel, tu es là, tu vas me guérir. Papa est là, tu vas me sauver. Oh. Et baba, et baba, et baba, et baba. Et baba, et baba, et baba, et baba. Et baba, et baba, et baba, et baba. Est-ce que quelqu'un peut chanter? Il est hors de question. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans. Car je n'ai. Chante fort. Il est hors de question. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Il est hors de question. Il est hors de question. Il est hors de question. Car je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Et baba. Et baba, et baba, et baba, 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 et baba. Papa est là, il va te toucher. Oh. Papa est là, il va te guérir. Papa est là, il va te délivrer. Oh. Adonai, tu es là, tu vas nous toucher. Oh. Éternel, tu es là, tu vas nous restaurer. Oh. Ah, et baba, et baba, et baba, et
Jésus. Viens avec moi, Seigneur. Seigneur, je me rappelle de tout ce que tu as fait pour moi. Et cela me rend confiant en ce qui concerne ce que tu vas faire pour moi. Quand je regarde d'où je viens avec toi, je ne peux que te faire confiance pour là où nous allons. Alors je te tends la main. Ne lâche pas ma main. C'est la main d'un orphelin. Quand bien même mes parents sont vivants, mais je suis seul à lutter pour ma destinée. Si tu es père des orphelins, alors sois mon père. Parce que je n'ai personne. Même mes parents comptent sur moi. C'est que je suis orphelin. Moi j'ai besoin de toi. Et lève, on commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur me remplit de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur se remplit de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là, moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Quand tout va mal, ensemble. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là, moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Aucun de ses bienfaits. Oh mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme, oh banaye nani kakayo Yesu. Oh
tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'abattu? Au milieu de la tempête, il est là, moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Quand tout va mal, quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là, moi je le louerai encore. Écoute. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais regarde clairement la situation dans ton esprit. Et il faut dire la situation, moi je vais le louer. Oh, j'ai pas entendu. Dis avec moi chômage. Malgré ta présence, je vais louer Jésus encore. Dis avec ma maladie. Malgré ta présence, je vais louer Jésus encore. Dis avec ma problème. Malgré ta présence, je vais louer Jésus encore. Dis avec ma blocage. Malgré ta présence, je vais louer Jésus encore. Car il t'a vaincu à la croix de Golgotha. Il t'a vaincu à la croix de Golgotha. Il t'a vaincu à la croix de Golgotha. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de victoire? Oh mon âme, bénis l'Éternel. On peut lever les deux mains pour bénir l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel. Ensemble, n'oublie aucun de ses bienfaits. Ah. Bénis l'Éternel. Ensemble, n'oublie aucun de tes bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que quelqu'un se rappelle des bienfaits de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un se rappelle des bienfaits de l'Éternel? Est-ce que tu te rappelles quand il a payé ton loyer? Est-ce que tu te rappelles quand il a payé ton loyer? Est-ce que tu te rappelles quand il t'a guéri? Est-ce que tu te rappelles quand il t'a nourri? Est-ce que tu te rappelles quand il t'a sauvé de l'accident? Est-ce que tu te rappelles quand il t'a sorti de la maladie? Est-ce que tu te rappelles quand il t'a donné une maison quand tu n'avais plus de maison? Est-ce que tu te rappelles quand... Est-ce que tu te rappelles? N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Tu sais, on reste sur le même cantique. Qui se rappelle de tout ce que Dieu a fait pour lui? Alors on va reprendre depuis le début et toi-même tu vas dire ça au Saint-Esprit. Et tu vas lui dire: je n'oublie aucun de tes bienfaits. Écoute, ne chante pas, il faut lui parler. Considère qu'il est devant toi. Et tu entends de lui dire: Seigneur, mon cœur ne peut pas oublier. Mon cœur ne peut pas. Ah, j'ai pas entendu. Mon cœur ne peut pas. Alors regarde-le devant toi. Et dis-lui avec moi: je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense,
mon cœur se remplit de paroles pour te louer. Regarde le ciel et puis dis-lui ça, dis-lui le ciel. De paroles pour te louer. Oh, ensemble. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, mon Jésus. À chaque fois que j'y pense, mon cœur se remplit de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Encore pour la dernière fois, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, à chaque fois que j'y pense, mon cœur se remplit de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Oh, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'abattu? Au milieu de la tempête, il est là, moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Quand tout va mal, qu'est-ce que tu fais? Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là, moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme. Est-ce que quelqu'un peut louer Dieu? Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Ensemble. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de victoire? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh mon âme. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme. Avec acclamation, de l'acclamation. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Avec acclamation, s'il te plaît, des acclamations. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Ensemble, n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. L'obanaye, la ligne.
des ovations nourries à la gloire de Jésus. Oh mon Père. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Jésus, je t'aime. Il faut le dire autant de fois que tu peux. Dis-le lui, dis-le lui. Ah, j'ai pas entendu. Dis Jésus, je t'aime. Dis Jésus, je t'aime. Dis Jésus, je t'aime. Dis Jésus, je t'aime. Ah, dis-lui. Dis-lui Jésus, je t'aime. Dis-lui Jésus, je t'aime. Dis Jésus, mon cœur t'aime. Mon cœur t'aime. Mon âme t'aime. Je t'aime de tout mon être. Je t'aime, Jésus. Ah, dis-lui ça. Dis-lui ça. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime d'un amour que je n'arrive pas à définir. Je t'aime de façon extraordinaire. Jésus, je t'aime. Aujourd'hui, je veux te dire que je t'aime de tout mon cœur. Tu es la personne la plus importante de ma vie. Je t'aime. Je t'aime. C'est avec toi, Seigneur, que je me lève. Ton amour comble mon cœur souffrant. C'est avec toi, Seigneur, me lève, que je me lève. Ton amour comble mon cœur souffrant, Et à tes pieds, car j'ai perdu tout espoir. Oh Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Oh Seigneur Jésus, viens guider ma vie. À tes pieds, je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Oh Seigneur Jésus, viens guider ma vie. À tes pieds, je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Jésus, Mon Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Tu vas élever la voix et tu vas dire merci à Dieu pour la victoire qu'il t'a accordée. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a eu une bataille comme ça. C'était la bataille de Jéricho. Une bataille où il y avait l'armée, mais Dieu a demandé à ce que l'armée se mette derrière, mais que les chants se mettent devant. Et la Bible dit que pendant qu'ils jouaient de leurs instruments, le mur de Jéricho s'est écroulé. Ce que je veux t'annoncer aujourd'hui, c'est que pendant que tu es en train d'adorer Dieu, il y a des murs qui étaient semblables au mur de Jéricho qui se sont écroulés. Ah, tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Je dis des murs semblables au mur de Jéricho se sont écroulés. Dans certains domaines et compartiments de ta vie, des murs se sont écroulés. Dis avec moi ma délivrance par l'adoration. Dis avec moi mon combat par l'adoration. Dis avec moi mon combat par l'adoration. Assieds-toi s'il te plaît.
Je veux qu'on lise un seul texte. Et nous allons terminer. Ézéchiel chapitre 28, le verset 13. Ézéchiel chapitre 28, le verset 13. Je lis la parole de Dieu. Tu étais en Éden. Il dit, tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine. De sardoine. De topaz. De topaz. De diamant. De diamant. De chrysolite. De chrysolite. D'onyx. D'onyx. De jaspe. De jaspe. De saphir. De saphir. D'escarboucle. D'escarboucle. D'émeraude. D'émeraude. Et de l'or. De l'or. Tes tambourins. Il dit tes tambourins. Et tes flûtes étaient à ton service. Et tes flûtes étaient à ton service. Préparés pour le jour où tu fus créé. Préparé pour le jour où tu fus créé. Au verset 14. Oui. Tu étais un chérubin protecteur. Tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous s'il vous plaît. Vous savez de qui la Bible parle ici? La Bible parle de Lucifer, devenu Satan. La Bible dit de lui qu'il était en Éden, le jardin de Dieu. Il était couvert de toutes sortes de pierres précieuses. Il était un chérubin protecteur. Et quand nous regardons l'histoire de Lucifer, nous voyons un chérubin dans la dimension des anges qui était pratiquement l'ange le plus puissant que Dieu avait créé. Mais la Bible me présente Lucifer comme étant un ange, un chérubin aux ailes déployées. Il marchait au milieu des pierres étincelantes. C'est-à-dire qu'il était couvert d'honneur et de gloire. Lui-même avait des pierres précieuses sur lui, des jaspes, des scarboucles, les émeraudes, les chrysolites, et tout ce que nous pouvons constater comme pierres de valeur était un ornement corporel pour lui. Donc il était glorieux. Et la Bible dit, le tambourin et la flûte ont été préparés pour son service au jour de sa création. Cela veut dire que quand il est venu au monde, il y a des instruments qui l'attendaient. Il y avait le tambourin et il y avait la flûte, des instruments de musique. Et Dieu dit que Lucifer était chérubin protecteur. Qu'est-ce qui l'a rendu protecteur? Qu'est-ce qui l'a rendu puissant? Quelles étaient ses armes? Ses armes étaient deux choses, le tambourin et la flûte. Dans le ciel, la louange et l'adoration, ce n'est pas seulement chanter, c'est une arme de guerre. Et c'est l'arme la plus puissante, parce qu'elle dégage la force de Dieu. Elle dégage le potentiel de Dieu. Voilà pourquoi celui qui était chargé de louer et d'adorer, il était placé au plus haut niveau de la hiérarchie. Il y a le premier ciel, le deuxième ciel, il y a le troisième ciel, et il y a ce qu'on appelle le septentrion. Là où se trouve la montagne de Dieu. Lucifer était au-dessus de là où les anges ordinaires étaient. Lui, il était sur la montagne de Dieu. Donc après Lucifer, c'est le trône de Dieu que tu croises. Mais bizarrement, Michael était plus bas. Mais Michael avait une épée. Mais Lucifer avait dans sa main des instruments de musique. Et il était le plus proche de Dieu. La chose qui va te rapprocher de Dieu, la chose qui fera de toi un chrétien puissant, c'est ta capacité à savoir adorer et à savoir louer Dieu. Plus tu adores, plus tu loues, plus tu te rapproches de Dieu. Tu peux avoir l'épée du combat. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée du combat. Mais j'ai envie de te dire, l'épée du combat te met dans la dimension de Michel. Mais la dimension de l'adoration et de la louange te donne accès à la montagne de Dieu. Et la Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Pourquoi? Il dit, le secours me vient de l'Éternel. Parce que Dieu est sur la montagne. J'ai envie de te dire, la seule dimension qui va t'envoyer à te rapprocher de la montagne vers laquelle tu lèves tes yeux, c'est la dimension de la louange et la dimension de l'adoration. Un chrétien qui ne sait pas louer, un chrétien qui ne sait pas adorer, ne sait pas se rapprocher de Dieu. Si tu as les épées, tu seras au milieu des anges. Mais si tu as l'adoration, tu seras à côté de Dieu. Je reprends. Si tu as l'épée du combat,
que tu es fort dans les combats spirituels, mettre le feu partout, tu seras avec les anges. Parce que l'armée de Dieu, l'armée des cieux est constituée que des anges. Mais si tu es dans la dimension de l'adoration, alors tu vas surpasser la présence des anges pour entrer dans la présence glorieuse du Seigneur. Le Seigneur n'est pas là où se trouvent les anges. Le Seigneur est sur la montagne de l'Éternel. Amen. Et il était l'ange le plus puissant. Parce que la Bible dit, ces tambourins et la flûte ont été préparés pour le jour où il fut créé. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu cherche des adorateurs. Parce qu'il n'y a que les adorateurs qui peuvent avoir accès à la montagne. Tant que tu n'es pas adorateur, tu ne peux pas te rapprocher de la montagne. Le seul qui savait le faire, c'était Lucifer. Et il a désobéi et il a quitté son rôle. Alors le poste est resté vide. Dieu veut maintenant que quelqu'un de nouveau monte sur la montagne. Dieu veut maintenant qu'une nouvelle personne arrive sur la montagne. Parce que celui qui était le chérubin protecteur a été jeté par terre. Il a été humilié. Alors qui va le remplacer? Alors quand Jésus descend, il descend pour chercher le remplaçant de Lucifer. C'est pourquoi il dit à ses disciples, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Maintenant, puisque lui il est tombé, c'est que dans le ciel il y a un poste qui est vacant. Dans le ciel il y a un poste qui est vacant. Alors le Père cherche des adorateurs. Le Père veut recruter des adorateurs. Le Père veut que quelqu'un aille le remplacer à la montagne. Quelqu'un dit j'irai remplacer. On n'adore pas par hasard. On adore parce que quelqu'un est tombé du ciel. Il est quitté de la montagne. Donc Jésus arrive sur la terre. Il dit pendant que lui il est tombé. Maintenant moi je vous dis, le Père veut recruter des adorateurs. Qui veut monter sur la montagne? Qui veut monter sur la montagne? Qui veut monter sur la montagne? Ah, tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Qui veut monter sur la montagne? Dis à ton voisin, c'est moi qui vais monter sur la montagne. Dis à ton voisin, moi je vais monter sur la montagne. Ta manière de parler, même on dirait quelqu'un qui est handicapé. Dis, je vais monter sur la montagne. Dis, je vais monter sur la montagne. Lève-toi, regarde ton voisin, dis, voisin, je vais monter sur la montagne. Je monte sur la montagne. Ésaïe n'a pas raté cette opportunité. Le jour où Ésaïe a vu Dieu, Dieu lui demande qui enverrai-je? Il dit, le vieux, il ne faut pas chercher loin. Envoie-moi. Et le Père recherche des adorateurs. Dis-moi, Seigneur, il ne faut pas chercher loin. Je suis là. Il ne faut pas chercher loin. Je suis là. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Parce qu'au ciel, le poste de combattant est déjà occupé. Le poste de combattant au ciel est occupé. Ce qui n'est pas occupé, c'est le poste d'adorateur. Parce que le poste de combattant est occupé par Michel. C'est pourquoi au temps de Josué, le général de l'armée de Dieu est descendu pour venir combattre auprès de Josué. Quand Jésus est né, l'armée des cieux et le général de l'armée sont apparus à des bergers. Qui se rappelle de ça? Il faut quitter l'armée, il n'y a pas de place là-bas. Mon ami, écoute-moi bien. Quand tu arrives dans un endroit, pour être à ta place, il faut occuper là où il n'y a pas de, où personne n'est assis. Au ciel, il y a déjà des combattants. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui veille sur toi, donc celui qui combat pour toi, il ne sommeille ni ne dort. C'est qu'il y a déjà un combattant. Donc moi, je n'ai plus besoin de combattre. Voilà pourquoi la Bible dit, pendant que les païens se lèvent pour aller chercher, Dieu me donne la même chose pendant que moi je dors. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de combattre. Moi, j'ai besoin de dormir, mais quand je dors, c'est dans quelle dimension? Quand je dors, c'est dans quelle dimension? Quelqu'un m'a dit que Jésus parlait d'un sommeil ordinaire. Mais laisse-moi te dire, Jésus parlait d'un autre sommeil. Parce que laisse-moi te dire, bien aimé, quand Jésus parle de sommeil, il parle de mort. Et il dit, Dieu donne la même chose à ses enfants pendant qu'eux ils dorment. C'est-à-dire que pendant qu'eux ils meurent. Or la Bible dit, celui qui garde sa vie la perdra. Et quand on accepte le Seigneur Jésus, la première chose qu'il nous demande, c'est de renoncer à notre vie. C'est d'accepter de mourir. Laisse-moi te dire, on meurt lorsqu'on dépose notre couronne. On meurt lorsqu'on dit à Dieu, je suis capable de rien. Si tu es encore capable de quelque chose, c'est que tu n'es pas encore mort. Dis prophète, dis-moi quelles sont les caractéristiques d'un mort. Si tu as réussi
à imiter les caractéristiques d'un mort, alors Dieu va te donner des choses grandes même pendant que tu dors. Numéro 1, le mort ne sait pas parler. Tu parles un peu trop. Il dit le Père donne la même chose à ses membres pendant qu'eux ils dorment. Il dit Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort. Mais quand Jésus parle de dormir, il parle de mort. Numéro 1, le mort ne sait pas parler. Numéro 2, le mort ne sait pas se déplacer, on le déplace. Toutefois où toi-même tu te déplaces, il y a des choses que Dieu ne va pas te donner. Mais si c'est Dieu lui-même qui te déplace, alors il y a des choses qu'il va te donner parce qu'un cadavre se laisse déplacer. Tu dois mourir pour que Dieu te donne des choses. Ce n'est pas dire mourir physiquement, ça veut dire mourir à ta volonté, mourir à tes désirs, mourir à tes passions. Laissez Dieu te guider, laissez Dieu t'orienter. Il dit que tu dois mourir. C'est quelle mort qui est encore un genre? C'est quelle mort qui porte encore ce qui lui plaît? Écoute, il y a des habits qui te plaisent, mais ça plaît à Dieu. J'ai envie de te dire, quand tu meurs, tu es stylé dans ta vie, mais on t'habille à quitta. Parce qu'un mort ne porte pas les habits qu'il aime. Un mort porte les habits qu'on lui a mis. Dis avec moi, prophète, explique-moi la vie des morts. Laisse-moi te dire, le mort est le seul dans la dimension de laquelle, lorsqu'il est sale, ce n'est pas lui qui se lave. Voilà pourquoi ce n'est pas à nous de nous sanctifier, mais c'est à Jésus de nous sanctifier. Parce que le mort ne se lave pas lui-même. Le mort ne se lave pas lui-même. Ce n'est pas une affaire d'effort. Laisse Jésus va faire de toi ce que lui veut. Amen. Tout ce que lui te demande, sois un adorateur. Autrement dit, meurs. Parce que quand on parle d'adoration, on parle de se coucher. Mais est-ce que tu sais que quand on parle de ressusciter, on ne parle pas de revenir d'entre les morts? Parce que résurrection vient d'une étymologie qui parle de se lever de nouveau. Donc celui qui se lève de nouveau, c'est qu'il a ressuscité. Or l'adoration parle de celui qui se couche. Ça veut dire que quand je suis couché, je suis mort. Quand je me relève de nouveau, je suis ressuscité. Donc si tu veux que quelque chose ressuscite, il faut apprendre à mourir devant Dieu. Si ton mariage est mort, pour que ton mari revienne à la vie, il faut te coucher devant Dieu dans la dimension de la mort, de l'adoration, pour qu'en te relevant, que quelque chose dans ta vie ressuscite. Voilà pourquoi celui qui adore Dieu étant debout, il ne connaît pas le principe de la résurrection. Pour que des choses ressuscitent, il y a une position. On n'adore pas Dieu étant debout, c'est une erreur. On n'adore pas Dieu étant assis, c'est une erreur. Parce que celui qui est assis ne peut pas ressusciter. Celui qui est debout ne peut pas ressusciter. Quand on adore Dieu, on meurt. Et quand on ressuscite, on se lève de nouveau. Mais quand on se lève, ce n'est plus celui qui s'est couché qui se relève. Celui qui s'est couché avec des problèmes, mais celui qui se relève à la solution. Celui qui s'est couché avec une maladie, mais celui qui se relève à la guérison. Celui qui s'est couché avec un blocage, mais celui qui se relève est débloqué. Voilà pourquoi quand nous nous couchons, nous déposons nos fardeaux. Dis-moi comment on dépose? En déposant se couchant. J'ai envie de te dire, tu ne peux pas charger fardeau et puis quand tu vas te coucher, ça reste sur ta tête. C'est pas possible. Aucun fardeau qui est sur ta tête, quand tu te couches, ça reste sur ta tête. C'est pas possible. Voilà pourquoi pour te décharger, tu dois te coucher. On ne se couche pas devant Dieu parce qu'on a envie de salir son habit. On se couche devant Dieu parce qu'on est quitté dehors avec un bagage qui est trop lourd. On se couche devant Dieu parce qu'on est quitté, il y a quelque chose qui nous a chargé. Oh, il nous a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Quand quelqu'un est fatigué, quand quelqu'un est chargé, il y a une manière de déposer. La fatigue fait qu'au lieu de s'abaisser, il préfère jeter. Et puis il se couche. Et c'est là que nous jetons nos problèmes au pied de Jésus. Nous jetons notre maladie au pied de Jésus. Nous jetons les blocages au pied de Jésus. Nous jetons la malédiction au pied de Jésus. Parce que quand tu es fatigué, tu n'as plus le temps de déposer. Celui qui est fatigué n'a pas le temps de déposer. Il jette. Arrêtez d'être vivant, mourrez. C'est pourquoi Jésus a été clair. Il dit celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. De quel mot il parle?
Le Père cherche des adorateurs. Vous combattez par le feu, mais vous ne savez pas combattre par l'adoration. Quand votre cœur est touché par la tristesse, vous n'arrivez plus à louer Dieu. Vous n'arrivez plus à adorer. Peut-être tu estimes que tu as trop de problèmes. Je ne suis pas d'humeur. Quand tu as beaucoup de problèmes, c'est là que ton humeur doit aller vers l'adoration. Moi, j'ai dit le dimanche dernier que j'ai appris à louer Dieu pour ce que je veux avoir, pas pour ce que j'ai. C'est une autre dimension de la vie de prière. Quand tu veux commencer à devenir quelqu'un qui est mature spirituellement, tu apprends à adorer Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Tu l'adores dans le bonheur, mais tu l'adores encore plus dans le malheur. Parce que les gens qui adorent Dieu dans le bonheur en trouvent tous les jours. Mais ce qui est rare, ce sont les hommes qui adorent Dieu dans le malheur. Des gens qui louent Dieu quand tout va bien, on en trouve tous les jours. Mais ce qui est rare, c'est des hommes qui arrivent à louer Dieu pendant que le loyer n'est pas payé. Louer Dieu dans les problèmes montre que tu as une foi qui va au-delà de ce qui est ordinaire. Ta capacité à te faire remarquer par Dieu, c'est ta capacité à te faire démarquer devant Dieu. Et quand tu te démarques, c'est que tu fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Si tu fais ce que tout le monde fait, alors il y a des choses que tu n'auras pas. J'ai envie de te dire, dans un groupe, Dieu n'est pas au milieu. Il est le premier, il est le dernier. Parce qu'il y a deux personnes qu'on retient dans une classe. Celui qui est devant et puis celui qui est derrière. Les ex-aequo, là, on ne retient pas le nom. On sait qui était le premier, on sait qui était le dernier, parce que les deux sont démarqués. Le premier et le dernier sont deux personnes qui sont démarquées dans la classe. Donc, sont deux personnes qui sont remarquées dans la classe. Démarque-toi. Ne fais pas ce que les autres ont l'habitude de faire. Sinon, il y a des choses que tu n'auras pas dans ta vie. Fais ce que tout le monde n'a pas l'habitude de faire et tu auras ce que tout le monde n'a pas l'habitude d'avoir. C'est simple. Je reprends. Fais ce que tout le monde n'a pas l'habitude de faire et tu vas recevoir de Dieu ce que tout le monde n'a pas l'habitude d'avoir. C'est simple. Amen. Dis avec moi. Vaincre les oppressions maléfiques par l'adoration. Lucifer était un chérubin protecteur parce que c'était un adorateur. Tu veux devenir puissant alors? Tu veux être proche de Dieu sur la montagne? Tu veux avoir tout ce que tu veux sans fournir beaucoup d'efforts? Tu veux connaître la résurrection dans tous les domaines de ta vie? Tu n'entends pas d'or dedans? Dis à ton voisin dors. Alors il dit Lazare n'est pas mort, mais il dort. Ça veut dire qu'il a. Dis à quoi dort? Dis à quoi il faut dormir. Non. Celui qui adore a dormi. C'est parce qu'il dort qu'il adore. Et c'est parce qu'il dort qu'il va se lever de nouveau, donc il va ressusciter. Donc mon ami, il faut adormir. Faut pas dire adorer, il faut adormir. Il faut adormir. Dis à toi, il faut adormir. Dis à toi, je dois dormir devant Dieu. Je dois dormir devant le trône. Je dois me coucher devant le trône. Qui est d'accord avec ça? À partir d'aujourd'hui, il faut dormir devant le trône. Dors dans l'adoration. Mets l'adoration dans ta maison, dans ta voiture, partout. Adore. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? La Bible dit, il était au milieu des pierres étincelantes. Il était recouvert même d'or. Adore. Donc adorer. Dorer comme quoi? Dorer comme quoi? Si tu adores, tu seras doré. Je reprends. Dieu va te recouvrir si tu sais adorer. Celui que Dieu orne, c'est celui qui sait l'adorer. Pas celui qui sait demander. Tout le monde demande. Même moi ici, il y a des gens qui ne répondent plus parce qu'ils ne font que me demander. Il y a des gens même que j'évite. Oh, je suis à l'image de Dieu. C'est qu'il y a des gens aussi que Dieu évite. Des gens qui ne font que demander. Amen. Même toi aussi, il y a des gens que tu évites. Si quelqu'un vient tous les jours, c'est lui qui a problème. Tu vas commencer à l'éviter ou tu vas l'éviter?
Il faut éviter d'envoyer Dieu à t'éviter. Ton comportement, Dieu va t'éviter. Adore-le et il se sentira attiré par toi. Adore-le et il se sentira proche de toi. Et quand tu adores, tu vas sur la montagne de Dieu. C'est quoi je vous ai dit? Que quand nous louons, Dieu descend dans notre louange. Mais quand nous l'adorons, il nous fait monter vers lui. Parce qu'on va vers la montagne. Celui qui adore monte vers Dieu. Dieu ne vient pas chez toi. Dieu t'envoie chez lui. Donc quand on dit tu montes avec toute ta vie. Tes finances montent. Ta santé monte. Tout ce que tu as monte. Parce que quand tu montes, c'est tout ton être qui monte. C'est toute ta vie qui monte. Ce sont tes entreprises qui montent. Et là où Dieu est, c'est là-bas ta vie s'en va. Donc à un moment donné, ta vie va dépasser le niveau des hommes ordinaires. Ta vie va arriver dans l'atmosphère de Dieu. Parce que Dieu, quand tu adores, il te fait monter. Tu veux monter? Adore. Combattre les démons, c'est bon. Adorer Jésus, c'est mieux. Combattre les démons, c'est bon. Adorer Jésus, c'est mieux. Vous voyez, celui qui adore Jésus a déjà combattu les démons. Parce que là où Jésus est présent en abondance, les démons ne peuvent pas y habiter. Mais celui qui est dans le combat, quand il a remporté une victoire le lundi, le mardi, il y a un nouveau palabre. Donc ma question, entre adorer Jésus pour être rempli de Jésus, pour que les ténèbres ne puissent pas habiter là où la lumière de Jésus se trouve, et puis passer son temps à mettre le feu sur le nouveau esprit qui vient d'arriver, tu préfères quoi? Moi je préfère adorer pour que mon endroit soit éclairé. Si c'est éclairé, il n'y a plus de ténèbres. Qui commence ce que je te l'ai dit? Parce que quand tu combats par le feu, tu es un peu comme quelqu'un qui allume une bûchette d'allumettes. Quand tu allumes, paf, la lumière arrive. Mais après, la lumière s'éteint, les ténèbres reviennent. Tu dois chercher encore à allumer le feu. Voilà pourquoi ta vie chrétienne est dans le feu seulement. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Peut-être que tu n'allumes pas le feu, tu ne vois pas clair. Mais quand quelqu'un déborde de Jésus, il n'a plus besoin de feu parce qu'il a déjà la lumière. Et là où la lumière se trouve, les ténèbres ne subsistent pas. Déborde de Jésus. Tu as un peu trop mis de feu, mets un peu d'eau. Adore. Est-ce que quelqu'un va commencer à adorer Dieu? Tu te réveilles le matin, Seigneur, mon âme t'adore. Et quand on dit adorer, c'est breaker. Il faut savoir le breaker. Seigneur, tu es l'homme de ma vie. Sans toi, ma vie n'est rien. Je suis chanceux de t'avoir comme Dieu. Parce qu'il y en a qui vivent et puis qui ne croient pas que tu es encore Seigneur. Moi, j'ai réussi à croire, je me sens heureux. Il faut montrer à Dieu que tu es privilégié, tu es content de l'avoir. C'est ça, adorer Dieu. Adorer Dieu, ce n'est pas chanter. Adorer Dieu, c'est élever Dieu au plus haut niveau de ta vie. C'est ça, adorer Dieu. Que Dieu vous donne la capacité de l'adorer. Amen. Et que sa grâce soit avec vous. Amen. Que sa main soit sur votre vie. Amen. Qui a dit Amen bien propriétaire. Amen. Rendez-vous vendredi pour les hommes d'affaires qui se sont inscrits. Et ça? Rendez-vous vendredi pour les hommes d'affaires qui se sont inscrits. Et le dimanche, nous avons deux cultes. Le premier culte de 7h30 à 10h00. Et le deuxième culte de 10h30 à 13h00. Le thème du dimanche est très important pour toi. C'est « Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons ». Il faut imaginer le message. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Sois présent avec une bouteille d'huile d'olive. Et on va travailler. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je t'aime de l'amour de Christ. Prends surtout soin de toi. Et puis rendez-vous vendredi pour les hommes d'affaires ou dimanche pour le culte. Dieu te bénisse.